J'étais dans le milieu du show business à Las Vegas. J'ai acheté 2 bébés tigres par pur intérêt commercial et présenté un show intitulé Le Paradis des prédateurs. J'ai alors pris conscience que c'était terrible d'exploiter des animaux. Et j'ai décidé de leur venir en aide. Certains de nos pensionnaires sont des animaux abandonnés, d'autres sont des retraités du spectacle ou ont été confisqués par les services de l'agriculture ou de la protection de la nature. Anthony le lion est arrivé dans ce parc tout bébé et malade. Il avait été mis aux enchères en Virginie, puis rejeté. Riley est un coyote femelle. Elle a été recueillie par l'Office de protection de l'environnement. Ils ont fait connaissance à l'âge d'1 mois. Sans doute trop jeunes pour savoir que par nature, ils n'étaient pas destinés à vivre ensemble. Comme ils avaient le même âge et qu'ils vivaient dans notre maison, on s'est dit qu'on allait les élever ensemble. Depuis, ils ne se sont jamais quittés. Au tout début, c'était facile. Ils faisaient la même taille. Mais bien sûr, notre coyote est resté relativement petit, alors que le lion est devenu un géant. Pourtant, la bonne entente, la douceur et la sympathie qu'ils partagent n'ont jamais changé. Les coyotes vivent en meute et les lions en troupe. Pour les animaux sociaux, avoir de la compagnie est très important. C'est en jouant que les animaux sociaux tissent des liens et qu'ils testent leurs forces et leurs limites. C'est ainsi qu'ils bâtissent aussi une relation de confiance. C'est un merveilleux exercice. Ils font semblant de chasser et de poursuivre une proie. Elle le taquine aussi. Elle s'enfuit et puis se laisse rattraper. Il la poursuit et lui saute dessus. Alors elle pousse un petit cri et il la laisse partir. Je ne les ai encore jamais vus se faire du mal de façon intentionnelle. Si je sentais que Riley était en danger, je la sortirais immédiatement de là. Je ne veux pas qu'elle court de risque. Mais je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est un coyote. Je ne suis même pas certain qu'elle ait jamais vu de coyote. Grâce à cette relation, Anthony et Riley sont en pleine forme. C'est comme pour les êtres humains. On est plus heureux quand on s'entend bien avec quelqu'un. On est bien physiquement et on est plus stable émotionnellement. Je pense que c'est la même chose pour un lion et un coyote. Je m'occupe de grands félins depuis une vingtaine d'années et je croyais avoir tout vu. Je dois reconnaître que cette relation est très rare. Mais j'ai l'impression d'avoir encore bien des choses à apprendre. Tous les mammifères partagent les mêmes moteurs émotionnels. Et selon certains chercheurs, les animaux sont aussi capables de penser. Même si leur forme de pensée est moins élaborée que la nôtre, ils connaissent la peur, l'angoisse de la séparation ou la panique, l'envie d'explorer de nouvelles choses, la colère, le comportement sexuel et le jeu. Les animaux sociaux tissent entre eux des liens complexes. En étudiant les comportements au sein d'une même espèce, les scientifiques espèrent comprendre un peu mieux les relations entre espèces différentes.